bienvenue au journal de votre chaîne panafricaine. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, 12 membres de la société civile sénégalaise ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Ils étaient en protestation devant l'ambassade de l'Ukraine à Dakar pour demander aux nouvelles autorités d'expulser le diplomate qui avait affiché son soutien aux terroristes dans l'attaque contre les FAMA à Tinzaouaten. Les explications de ce bras de fer entre les forces de l'ordre et les manifestants à suivre dans ce journal-là. Et puis, la communauté internationale commémore ce mercredi la journée internationale des victimes du terrorisme, une journée instituée en hommage à toutes ces personnes touchées par les actes terroristes à travers le monde. Notre analyste Chérif Koulibaly donne sa lecture de cette journée et c'est à suivre dans cette édition. C'est encore un plaisir de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Avant le développement de tous ces titres, je vais vous lire un communiqué de presse de la présidence du FASO qui vient de parvenir à notre rédaction. Depuis un certain temps et de façon récurrente, des individus propagent sur les réseaux sociaux des messages et propos prétendument attribués à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Regrettant de telles pratiques tendancieuses et malveillantes, la direction de la communication de la présidence du FASO tient à souligner que ces allégations mensongères ne peuvent et ne sauraient être attribuées au chef de l'État qui dispose de canaux officiels pour communiquer avec ses compatriotes et l'ensemble des amis et partenaires du Burkina Faso. Elles invitent par conséquent les Burkinabés et l'ensemble des internautes à une vigilance plus accrue et à toujours se référer aux canaux officiels de la présidence du FASO. Actualité au Sénégal. Dans ce journal, il faut expulser Yuri Pivovarov du Sénégal. C'est ce que demande le GACI, Front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal. 12 membres de cette coalition des organisations de la société civile ont été arrêtés hier lundi alors qu'ils étaient en protestation devant l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal. Les manifestants demandaient le départ immédiat de l'ambassadeur ukrainien en raison de son soutien affiché au groupe djihadiste au Mali. Baba Ayoub Diarra. En prélude d'élections, pour avoir des élections libres et démocratiques. Ça, c'est l'Afrique grande. On est bousculé. Opprimé sous le régime de Macky Sall, aujourd'hui, Diomaye Faye renvoie l'ascenseur aux jeunes militants du Front pour le retrait des bases militaires françaises GACI sur le territoire national. Ces jeunes panafricanistes qui décident d'assumer la souveraineté totale et indépendante de leur territoire se voient privés de leur liberté. Annoncé le week-end dernier au cours d'une conférence de presse, cette marche pacifique de cette société civile sénégalaise avait pour objectif de demander l'expulsion de l'ambassadeur ukrainien suite à ses propos tenus lors de la défaite de l'armée malienne tombée dans l'embuscade tendue à Tinzaouaten le 27 juillet dernier et qui aurait causé la perte en vue de 84 soldats. Ce bras de fer entre les militants de la GACI et les autorités sénégalaises engendre l'arrestation de 12 militants par la gendarmerie de Ouakam pour un simple dépôt de lettres de protestation devant l'ambassade de l'Ukraine. Pour parler de cette actualité sénégalaise, nous sommes en ligne avec Lamine Cissé, membre de la plateforme GACI qui forme le Front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal. Bonsoir Lamine, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir à vous. Merci de m'avoir invité. Alors, Lamine, la soirée d'hier a été particulièrement chaude pour votre mouvement au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé exactement sur le terrain? Oui, ce qui s'est passé sur le terrain, pour nous, ça a été une déception. Parce que nous sommes en train de voir les mêmes pratiques sous le régime de Macky Sall. Déposer une lettre de protestation au niveau de l'ambassade d'Ukraine est un devoir citoyen, c'est un droit constitutionnel. On n'est pas venu pour manifester,
mais on était venu pour faire un dépôt de lettres de protestation suite au soutien de l'Ukraine face au groupe terroriste sur l'événement qui s'est passé à Tinzawaten. Donc, lorsque nous sommes arrivés devant l'ambassade d'Ukraine, nous étions face, les gendarmes nous ont arrêtés et nous ont demandé de ne pas se rapprocher devant l'ambassade. Donc, il y a eu une séance de bousculade entre les manifestants et les gendarmes. Donc, nous, ce que je peux vous dire, on n'a pas pu déposer notre lettre de protestation parce que c'est la gendarmerie qui nous a interceptés et ils nous ont amenés au niveau de la brigade de Wakam. Ils nous ont arrêtés, mais sans notification. On est resté là-bas de 17h jusqu'à 23h30. Vous êtes parti pour déposer votre lettre de protestation, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est votre droit le plus absolu. Et 12 d'entre vous ont été interpellés. Est-ce que tous ceux qui ont été interpellés, vous avez leurs nouvelles, est-ce qu'ils ont été libérés? Oui, on a tous été libérés. On nous a libérés à partir de 23h30. Après notre libération, on a pu faire un compte rendu. Après, nous allons publier ça même sur notre plateforme. D'accord. Lamine Cissé, alors vous avez été libéré, mais est-ce qu'on vous a expliqué la raison pour laquelle on vous a arrêté? En tout cas, nous, lorsqu'on était devant l'ambassade, nous, on a senti que ce que nous avons vu, c'est l'ambassadeur même n'a même pas voulu qu'on accepte au niveau de l'ambassade d'Ukraine. Donc, lorsque la gendarmerie nous a interpellés, nous ont arrêtés et nous ont conduits au niveau de la brigade de Wakam. Mais ils ne nous ont pas réellement expliqué pourquoi ils nous ont arrêtés. Vous ne savez pas non plus qui a donné l'ordre d'interpeller les 12 membres du GACI? Non, on ne sait même pas actuellement ce qui se passe. On a juste été interpellés et on nous a amenés au niveau de la brigade. Et jusqu'à présent, on ne nous a même pas notifié de notre libération. Alors, Lamine Cissé, vous êtes une organisation de la société civile sénégalaise. Vous avez pris part à plusieurs manifestations de soutien à Ousmane Sonko et à Diomaye Faye contre le régime de Macky Sall. Aujourd'hui, vous voyez que vous êtes réprimé par la gendarmerie de votre pays. Qu'est-ce que cela vous fait? Quelle lecture vous faites de ces arrestations-là? Nous pensons que ce qui se passe actuellement au Sénégal, c'est inadmissible. Et que nous invitons au président Bassirou Diomaye Faye de ne pas répéter les mêmes erreurs que son prédécesseur. Alors, vous invitez le président de la République à ne pas répéter les mêmes erreurs que son prédécesseur. Oui, exactement. C'est vrai que vos camarades ont été libérés. Votre mot à l'ambassadeur de l'Ukraine n'a pas été déposé. Alors, votre appel n'est pas encore terminé puisque vous demandez à ce que l'ambassadeur soit expulsé. Est-ce que vous allez continuer à manifester, à demander son départ ou bien le mouvement va s'arrêter là? Non, le mouvement ne compte même pas s'arrêter là parce que, vous savez, le nom du mouvement, c'est le Front pour le retrait des bases militaires françaises, GACI. Et nous allons continuer à protester jusqu'à l'expulsion de l'ambassadeur d'Ukraine. Et nous constatons que ça, c'est une insulte à la diplomatie sénégalaise. Parce qu'on ne peut pas comprendre un pays étranger, un État occidental
qui soutient ouvertement le terrorisme international avec une réaction légère de la part de nos autorités. Ça, c'est inadmissible. Si nos autorités refusent de prendre leurs responsabilités, nous, le peuple légitime du Sénégal, nous allons prendre notre responsabilité et nous allons protester jusqu'à l'expulsion même de l'ambassadeur d'Ukraine. D'accord, Lamine Cissé. Et ce n'est pas encore fini, parce que nous avons d'autres combats à mener, parce que les nouvelles autorités nous ont vendu le projet soi-disant souveraineté. Ils ont toujours crié sur la souveraineté. Et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, le Sénégal n'est même pas en guerre. Et jusqu'à présent, on a des bases militaires françaises sur notre sol. Donc ça c'est une occupation illégale de la France. Alors, Lamine Cissé, vous parlez de souveraineté, ça m'amène à vous poser une dernière question. On a vu le Burkina Faso, le Niger et le Mali qui se sont retirés de la CEDEAO pour prendre en main leur destin. Le rêve aussi de la jeunesse sénégalaise, c'est de voir aussi le Sénégal, quelque part, se rapprocher de ces pays de l'AES pour lutter aussi pour la souveraineté du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu déçu de la trajectoire que prennent les nouvelles autorités sénégalaises? On n'espère même pas un rapprochement entre le Sénégal et l'AES. Ce que nous espérons, c'est que le Sénégal rejoigne l'AES. Parce que on a toujours parlé d'un futur État fédéral africain. Alors que ce que nous voyons avec l'AES, c'est ça le vrai projet de souveraineté. Mais on n'a jamais vu, par exemple, on a vu qu'il y a une création d'une force conjointe entre les différents États en luttant contre le terrorisme. Par exemple, si un pays attaque le Mali, le Niger et le Burkina vont soutenir le Mali militairement, financièrement et même sur le plan logistique. Et aujourd'hui, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est la ligne directrice de nos nouvelles autorités. Parce que nous avons pensé que une fois au pouvoir, les nouvelles autorités vont beaucoup plus se rapprocher de l'AES. Mais ce que nous voyons actuellement, c'est qu'ils sont beaucoup plus proches de l'Occident plutôt que de l'autre acte. D'accord, ce sera la dernière question, Lamine Cissé. Merci pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, nous souhaitons un dénouement heureux de la situation pour vous et vos camarades. Je rappelle que vous êtes Lamine Cissé. Vous êtes membre du GACI, le Front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal. Merci. Alors, 18 août 2020, 18 août 2024, la transition dirigée par le colonel Assimi Goïta a soufflé dimanche dernier sa 4e bougie arrivée au pouvoir dans un contexte sociopolitique et sécuritaire délétère. Le colonel Assimi Goïta et son équipe ont entrepris des actions pour la reconquête du territoire et le respect de la souveraineté du Mali. En termes de bilan, les FAMA ont à leur actif plusieurs victoires, dont la plus emblématique reste la reprise de Kidal aux mains des groupes terroristes. Et depuis, le rouleau compresseur malien est en marche sur tous les fronts. La réaction de Choguel Maïga et de quelques Maliens à l'occasion de du 4e anniversaire dans ce reportage de Brahima Soulo, notre correspondant au Mali. Le 18 août dernier a marqué la 4e année de la transition sous la direction du colonel Assimi Goïta. 4 ans après la chute du feu président Ibrahim Boubacar Keïta, quel bilan tirer de cette transition? Effectivement, ça fait 4 ans que nous sommes dans un processus de transition au Mali. Le bilan que nous pouvons faire est que c'est un bilan vraiment, d'aucuns diraient mitigé. Cependant, nous pouvons retenir les choses les plus positives parce que nous sommes dans une dynamique de reconquête
Et nous voyons que depuis l'amorce de cette transition, sur le plan militaire, en tout cas, il y a beaucoup de victoires. Je ne ferai pas de bilan, mais je dirais que vraiment les 4 ans là, nous avons fait vraiment une avancée majeure, voilà, vers la conscientisation des peuples, voilà, dans la lutte aussi contre le terrorisme qui nous a été imposé. Lors de son meeting de commémoration des 4 ans de la transition, tenu le samedi 17 août, le président du comité stratégique du M5 RFP, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, a été catégorique. La transition est en bonne voie. Il y a des parties du territoire où nous ne pouvons pas aller. Aujourd'hui, il n'y a aucune partie du territoire où nous ne pouvons pas aller. Et pour l'instant, dans les grandes lignes, les Maliens sont satisfaits. Après 4 années à la tête du Mali, les autorités de la transition disent être conscientes que d'énormes défis restent à relever pour le bonheur du peuple malien. Demain, mercredi 21 août, le monde entier commémore la 7e journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme sur le continent africain, principalement dans les pays du Sahel. Cette commémoration donnera lieu à des réflexions sur le sort de ces milliers de victimes du terrorisme, veufs, veuves, orphelins de père ou de mère, les blessés, les déplacés internes pourront-ils oublier le passé ou faire fi des blessures causées par la barbarie des hommes sans foi ni loi? Victimes du terrorisme, le refus de l'oubli, une réflexion signée Chérif Koulibaly. Des actes de terrorisme propageant un ensemble d'idéologies haineuses continuent de blesser, de nuire et de tuer des milliers d'innocents chaque année. Les victimes et les survivants du terrorisme doivent trop souvent lutter pour faire entendre leur voix, obtenir une assistance et faire respecter leurs droits. Celles-ci se sentent en effet oubliées et négligées une fois que les conséquences immédiates d'une attaque terroriste s'estompent, ce qui peut aggraver leur traumatisme. Dans un monde où la solidarité se joue à géométrie variable, les victimes du terrorisme sont laissées à la seule charge des États concernés par le fléau. La responsabilité première de soutenir les victimes du terrorisme et de défendre leurs droits, certes, incombe aux États concernés, mais elle devrait être la responsabilité du monde. Les Nations Unies ont un rôle important à jouer pour les aider à mettre en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale en soutenant les victimes, en renforçant les capacités, en créant et en soutenant des réseaux d'organisations de la société civile, en particulier les associations de victimes du terrorisme, et en encourageant les États membres à promouvoir, protéger et respecter les droits des victimes. À cette commémoration, il faut porter la solidarité autrement dans le monde, refuser l'oubli et l'indifférence pour donner un sens à la mission de l'ONU. En attendant cette solidarité sans conviction, le Burkina Faso a mis en place un dispositif de prise en charge des victimes du terrorisme. C'est la forme achevée d'une solidarité sous le sceau du patriotisme. Le Burkina Faso traverse depuis plusieurs années une situation sécuritaire difficile. Les journalistes étant des acteurs d'information et de sensibilisation ont besoin d'outils et de techniques nécessaires pour couvrir l'information sécuritaire de manière appropriée. À cet effet, le Centre national de presse Norbert Zongo a initié un atelier au profit des journalistes de plusieurs régions du pays. L'atelier qui se tient dans la ville de Sia a pour thème médias et sécurité. Le point avec notre correspondant à Bobo Dioulasso, Joseph Koudougou. Renforcer le niveau de contribution de la presse dans la promotion des droits humains, de la cohésion sociale et la consolidation de l'état de droit au Burkina Faso. C'est l'objectif recherché par le Centre national de presse Norbert Zongo à travers cet atelier de formation des journalistes. Réunis à Bobo Dioulasso,
Ces participants échangeront sur la thématique médias et sécurité. Il faut dire que c'est une thématique qui préoccupe le centre depuis plusieurs années déjà. Au regard déjà du contexte sécuritaire au Burkina Faso, et des rapports souvent aussi conflictuels qu'on a toujours connus entre hommes des médias et puis hommes de tenue. Voilà, donc on a instauré ce type de rencontres-là qui permettent que les journalistes soient mieux informés sur les questions sécuritaires, sur les questions militaires, sur les questions en rapport avec militaires et paramilitaires. Cette formation des journalistes sera accentuée sur 4 interventions avec des experts en la matière. Un expert indépendant sur les questions sécuritaires. On a un expert indépendant sur des questions purement professionnelles, donc s'agissant du journalisme. Et on a un représentant des forces armées qui va venir nous parler de la communication des forces armées, mais aussi ce qu'on peut nous dire en matière voilà, des opérations militaires, de sécurisation, de reconquête du territoire national qui sont en cours. Et on a également une experte de la police de proximité, en l'occurrence c'est la directrice même de la police de proximité qui est là, pour nous parler de la police de proximité. C'est une police qui n'est pas forcément très bien connue, alors qu'elle a forcément un rôle très important en matière de sécurité, surtout en milieu urbain. Donc on veut apprendre un peu plus sur cette police-là. À la fin de cette formation, ces journalistes doivent mieux s'informer sur la situation actuelle du pays et mieux traiter l'information sécuritaire. La plupart des participants sont dans les métiers depuis longtemps. Vous savez que le Burkina vit cette crise sécuritaire depuis très longtemps également. Donc chacun a pu au moins travailler sur le sujet, bien participer à une rencontre sur le sujet. Je pense que c'est vraiment le partage que nous souhaitons, que les gens puissent partager. Pour qu'à la fin, chacun reparte ici enrichi quand même de quelque chose. Pour pouvoir mieux aborder cette question sécuritaire dans l'intérêt du peuple burkinabé. Les participants à cet atelier sont venus des régions de la boucle du Moun, du sud-ouest, des cascades et du plateau central pour une durée de 72 heures. Cette formation fait suite à celle tenue à Ouagadougou du 7 au 9 août dernier. Page sportive pour reformer ce journal-là. Le week-end dernier, une compétition de pétanque a été organisée dans le quartier Gambriaré afin de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble des populations. Cette compétition a connu la participation de 70 clubs à la phase éliminatoire. L'équipe gagnante de cette compétition est celle de Souton-Normand avec une victoire écrasante sur leurs adversaires. Baba Ayoub Diarra pour le reportage. Une compétition de pétanque peu ordinaire dans la ville de Ouagadougou. Des jeunes issus des 12 arrondissements de la capitale s'unissent pour faire valoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Une occasion qui s'offre à 70 équipes de s'affronter sur le terre-plein de Gambriard. En phase finale, le club Wen Benedo de Gambriard en vert affronte celui de Souton-Normand en blanc. Pour cette confrontation, la première équipe a marqué 13 points et était déclaré vainqueur. Et c'est le club Souton-Normand qui prend le dessus sur son adversaire à quelques jets de boules. 13 points à 2. C'est le score à la fin de la confrontation. Nous sommes très contents d'avoir effectué le déplacement depuis le quartier Gouin pour venir compétir à Gambriard. Nous sommes très ravis et nous sommes fiers d'avoir remporté cette belle compétition. En tout cas, nous sommes très contents avec mon camarade qu'on a bien joué. L'équipe aussi a bien joué, ils n'ont pas démérité. Donc c'est les entraînements ou rien. Une fois que si tu fais les entraînements, au cours du jeu, ça ne manque pas quoi. On a voulu jouer fair play à nous, donc il ne fallait pas qu'on les gagne à 0. Voilà, comme surtout c'est leur quartier. Donc on a essayé de se voir, voilà, pour que le match soit au moins équilibré. Invité comme parrain officiel du tournoi de la cohésion sociale, Aladji Moussa Ouedraogo estime apporter son soutien aux organisateurs pour l'initiative. Les joueurs aussi, vraiment, c'était des joueurs de taille et qui ont fait la finale. Vraiment, et ils ont notre soutien. Et le Burkina Faso aujourd'hui a besoin de ces genres de compétition, des genres d'initiatives pour motiver les gens et pour le vivre ensemble et pour que le Burkina Faso aille en avant. Les 5 meilleurs de la compétition de pétanque repartent chacun avec une enveloppe allant de 25 000
à 50 000 francs CFA. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres éditions de l'actualité. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur nos différentes plateformes pour suivre nos riches émissions. Bonsoir.